Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, nous voudrons maintenant demander à l'archevêque président, représentant légal, à s'avancer du haut de cette chaire pour présenter son mot de circonstance. En même temps, j'invite le premier vice-président, Nestor Mingina, deuxième vice-président, archevêque Kaleta Dieudonné, troisième vice-président, Louva et quatrième vice-président, Kapafule Amwimbi, de venir ici avec le chef pour le texte. Merci, Assemblée. Ce jour solennel que l'Éternel Dieu nous a accordé, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement et représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de notre très haute considération. Honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, Messieurs les conseillers spéciaux du chef de l'État, Monsieur le conseiller principal du chef de l'État chargé des questions religieuses, éducation, sciences et arts, leurs éminences chefs de confession religieuse, Mesdames et Messieurs les chefs de missions diplomatiques et représentants des organisations du système des Nations Unies, autorités provinciales, municipales et coutumières, serviteurs et servantes de Dieu de l'Église du Réveil du Congo et des partenaires, mes chers frères et sœurs en Christ, très chers fidèles, Mesdames et Messieurs distingués invités à vos titres et qualités. Que la paix, la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. En ce jour solennel où nous nous rassemblons sous le regard bienveillant du Très-Haut, conscient de l'importance spirituelle, morale et nationale de ce moment. Je bénis le Seigneur pour sa fidélité constante et son soutien inébranlable. Je rends grâce à Dieu pour la présence de vous tous en cette cérémonie. Que le Seigneur vous comble au centuple selon sa richesse et sa gloire. Permettez, auguste assemblée, à cette même occasion, que je puisse saluer personnellement mes enfants qui ont voyagé de très loin, depuis les États-Unis, pour participer à ce moment solennel. Cette équipe conduite par ma fille aînée, qui a témoigné tout à l'heure avec son mari, avec mon fils cadet, avec la femme de mon fils, le prophète jeune. Si cela ne vous gêne pas, j'ai besoin de vous les présenter là où vous êtes, que mes enfants, vous puissiez vous approcher. Avancez. Merci beaucoup d'avoir voyagé de si loin pour honorer ce moment combien magnifique pour nous en tant que famille. Merci beaucoup. Vous pouvez reprendre vos places. Et alors, parce que je ne les ai pas eu seuls, il y a ma chère épouse qui dit, mais et les enfants n'ont pas leur maman. Acceptez que je vous présente ma chère épouse, Madame Christine Jiba. Merci. À notre avènement à la tête de notre institution ecclésiastique et confession religieuse, nous avons opté pour un leadership fixé sur les axes ci-après. La crédibilisation de notre image ternie, la responsabilité vis-à-vis des institutions de la République et des tierces, l'unité des leaders, serviteurs de Dieu pour le rayonnement de l'Église du Réveil du Congo, la consolidation de notre position en tant que partenaire social de l'État, l'affirmation de notre identité en tant qu'Église authentique, légitime et autochtone. Cette démarche procède d'une responsabilité spirituelle et citoyenne. Nous avons œuvré à faire de l'RC un partenaire fiable, structuré et crédible, capable de dialoguer avec les institutions de la République, les missions diplomatiques et les organisations internationales. Ces relations construites sur la confiance,
le respect mutuel et des valeurs partagées ont permis de porter la voie morale et spirituelle du réveil dans des espaces décisionnels clés pour l'avenir de notre pays, afin notamment d'apporter une contribution significative à la paix et à la réconciliation nationale. En effet, la cérémonie de notre investiture comme archevêque président représentant légal de l'Église du Réveil du Congo se déroule dans le contexte où notre pays est injustement victime d'une guerre d'agression lui imposée par l'un de ses voisins, dont le Rwanda, avec la complicité de ses supplétifs de l'AFC M23. Fidèles à notre vocation prophétique et pastorale, nous avons mis cette voie au service de la paix, de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. À travers nos prises de position publiques, nos actions pastorales et nos médiations discrètes, nous avons œuvré à apaiser les tensions, à encourager le dialogue et à rappeler que seule la justice fondée sur l'amour peut garantir une paix durable. Dans nos échanges avec les acteurs nationaux et internationaux, nous avons porté avec responsabilité l'espérance d'un Congo réconcilié, stable et tourné vers l'avenir. C'est ici le lieu pour nous de reconnaître et de saluer les efforts que le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne cesse de fournir avec l'accompagnement des institutions de la République pour s'attaquer aux causes profondes de la crise dans la région de Grand Lac qui dure depuis plus de 3 décennies, afin d'y trouver des solutions durables et définitives. Par ailleurs, en notre qualité de chef président de la plateforme de confession religieuse, nous saisissons l'occasion qui nous est offerte pour exprimer notre gratitude au chef de l'État qui, après avoir confié de manière solennelle la RDC à Dieu, a usé de ses prérogatives constitutionnelles pour mettre toutes les confessions religieuses congolaises ensemble, de manière à parler d'une même voix, à avoir un même langage et un narratif concerté sur des questions d'intérêt national vital qui exigent des chefs religieux sans distinction d'adopter une attitude hautement spirituelle et des responsabilités patriotiques. Mesdames et messieurs, distingués invités, sous notre mandat, l'Église du Réveil du Congo, en ce qui la concerne, promet par analogie de la foi d'accompagner sans condition ni hésitation le président de la République, chef de l'État, sur tous les fronts possibles qui requièrent sa présence pour la restauration de la paix en République démocratique du Congo. N'est-ce pas que la Bible interdit à tous ceux qui servent Dieu de ne point être parmi les gens remuants, mais d'être plutôt à la montagne en tant que conseiller de ceux qui gouvernent. Autrement dit, l'Église est au milieu du village. Mesdames et messieurs, c'est ainsi qu'en rapport avec la problématique du dialogue national, nous sommes conscients de notre responsabilité historique, spirituelle et citoyenne pour affirmer avec clarté que l'Église du Réveil du Congo est aujourd'hui suffisamment outillée, structurée et mûre pour contribuer utilement aux affaires de la nation. Fort de notre expérience, de notre organisation et de notre ancrage national, nous sommes disposés à cheminer aux côtés des autres confessions religieuses du reste qui sont représentées dans cette salle. Acceptez, Auguste Assemblée, que les confessions religieuses représentées dans cette salle, que les chefs s'élèvent pour être salués par le public. Est-ce que vous pouvez vous lever, chef de confession? Merci beaucoup. Donc, je disais qu'aux côtés des autres confessions religieuses et des partenaires de la société civile, dans un dialogue national véritablement inclusif, apaisé et constructif, cet engagement s'est fait et se fera dans le strict respect
du cadre constitutionnel, légal et institutionnel de la République démocratique du Congo pour le bien commun de tous, en affirmant que la véritable Église ne peut pas faire l'opposition aux institutions établies. Je disais, cet engagement s'est fait et se fera dans le strict respect du cadre constitutionnel, légal et institutionnel de la République démocratique du Congo pour le bien commun de tous, en affirmant que la véritable Église ne peut pas faire l'opposition aux institutions établies. Mais elle demeure Église au milieu du village. Donc, capable de mettre toutes les filles et les fils du pays ensemble en vue d'une cause commune qui est la mère patrie. De ce fait, surmontons les divisions pour embrasser le chemin de l'unité. À cet effet, il nous revient de penser les blessures qui ont fragilisé le réveil en République démocratique du Congo, à savoir notamment les divisions internes, les conflits de leadership et d'incompréhension. Face à ces perversions, nous avons choisi la voie du courage, du dialogue et de la restauration par les sommets de l'unité que nous avons convoqué et présidé constitue une étape historique. Ce fut un moment de prière intense, d'humilité, d'écoute mutuelle et d'engagement sincère à bâtir ensemble une vision commune. Le processus de l'unité est engagé et nous sommes déterminés à l'accompagner avec sagesse afin qu'il produise des fruits durables. Dans ce même cadre, nous avons organisé le sommet de prière patriotique pendant lequel nous avions invité le révérend Paola Waitiken, conseiller du président Donald Trump, et l'archbishop Nicolas Duncan Williams du Ghana. Appel à la maturité spirituelle et éthique du réveil. Nous en appelons solennellement à tous ceux qui se réclament du mouvement de réveil charismatique en République démocratique du Congo et au-delà, à faire preuve d'une maturité spirituelle visible et crédible. Le monde nous observe. Il est temps de privilégier ce qui est essentiel au royaume de Dieu. L'unité du corps de Christ, l'amour fraternel, la proclamation fidèle de l'évangile du salut par la foi en Jésus-Christ. Manifestons le charisme du Saint-Esprit avec puissance, mais sans jamais trahir l'éthique, la déontologie chrétienne et la responsabilité morale qui accompagne notre appel. Acceptons l'unité dans la diversité afin que le réveil demeure un instrument de bénédiction et non de scandale pour l'Église et pour la nation. Pour l'avenir et afin d'accomplir efficacement sa mission, l'Église du réveil du Congo a besoin d'un cadre institutionnel approprié. Voilà pourquoi nous lançons solennellement un appel aux hommes et femmes de bonne volonté. En République démocratique du Congo, comme dans la diaspora, nous avons les représentants de la diaspora, des pasteurs qui sont venus de l'Europe, des États-Unis qui sont dans cette salle. C'est un appel que nous lançons, que l'Église du réveil du Congo a besoin d'un cadre valable, c'est-à-dire un siège social où on peut être repéré, acheté pour nous, travaillant et mis dans les conditions qu'il se doit. Ainsi qu'à nos partenaires pour nous accompagner dans l'acquisition et l'aménagement d'un siège digne, fonctionnel et moderne. Un tel siège n'est pas un luxe, mais une nécessité stratégique pour coordonner nos actions pastorales, sociales et institutionnelles avec professionnalisme et transparence. Enfin, nous avons l'immense joie d'annoncer officiellement l'ouvrir l'Université du Réveil pour l'année académique 2026-2027. Cette initiative vise à préserver la foi, la doctrine et les acquis du réveil, tout en répondant aux défis contemporains de l'enseignement supérieur. Nos motivations sont multiples, techniques et environnementales. Former des cadres compétents, porteurs
des valeurs chrétiennes et capable de contribuer au développement national. Des motivations ecclésiastiques, assurer une formation théologique, pastorale et administrative rigoureuse pour un leadership éclairé et intègre. Démographique et pastorale, répondre aux besoins spirituels et intellectuels des centaines de milliers de fidèles de réveil en République démocratique du Congo. Le projet est à un stade avancé. Les programmes académiques sont en cours de finalisation. Les démarches administratives sont engagées et la mobilisation des ressources est lancée. La vision est claire, la détermination est ferme. Madame la Première ministre, chef du gouvernement et représentant personnel de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de notre très haute considération, distingués invités à vos titres et qualités. L'heure est à l'unité, à la consolidation et à la projection vers l'avenir, avec foi en Dieu, confiance à son peuple et engagement collectif. Nous bâtirons une église du réveil du Congo plus unie, plus influente, plus servante et mieux outillée pour former les générations futures. Nous lançons un appel patriotique à tous les Congolais, de la majorité comme de l'opposition, à voir le Congo comme notre héritage commun, en lieu et place de privilégier les intérêts partisans. Que Dieu bénisse abondamment l'Église du Réveil du Congo. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et son président et ses institutions. Je vous remercie.